Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de commencer le livre de Romains, chapitre 5, et nous lisons les 10 premiers versets. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions sans force, Christ temps marqué est mort pour des impieux. À peine mourait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par l'amour de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Waouh! Un très bon message. Nous avons connu Christ par la foi. Personne n'a vu Jésus-Christ. Je parle de notre génération. Notre génération future, personne n'a vu Jésus-Christ. Mais quand tu regardes aujourd'hui, c'est cette génération qui n'a pas vu Jésus-Christ qui, aujourd'hui, cherche Jésus-Christ en plus. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de cellules, il y a beaucoup de lieux de prière où nous prions. C'est par la foi que nous sommes en train de faire ces choses-là. Et nous avons Christ en nous. Ceux qui disent « Christ, je veux te voir », le voient. C'est par la foi. Mais la Bible dit ici, lorsque nous étions encore pécheurs, il nous a aimés. Il a donné son Fils pour mourir pour nous. À plus forte raison maintenant que nous sommes dans le Seigneur. Oh bien-aimé, c'est une parole très forte qui vient me réconforter ce matin. C'est une parole qui me donne encore envie de servir Dieu. Parce que lorsque j'étais dans le péché, il m'a appelé, il m'a accepté. Maintenant, à plus forte raison que je suis devenu dans le Seigneur, il dit ici que l'affliction produit la persévérance. Oh bien-aimé, pour avoir la victoire dans le Seigneur, il y a d'abord l'affliction qui se précède. Il faut que toi et moi nous souffrons. Et nous souffrons par les épreuves. Nous souffrons par les obstacles que nous rencontrons au travail, dans la vie de tous les jours. Par le rejet, par le fait que les gens nous rejettent, le fait que les gens nous disent certaines choses qui nous blessent. Au travail, il y a des ennemis. Dans la famille, il y a des incompréhensions. Le rejet, dans la société, personne ne nous comprend, personne ne nous aime. C'est de ça. Et lorsque cette affliction-là est en train d'arriver, ça produit la persévérance de la prière. Maintenant, tu comprends pourquoi tu as des problèmes dans la vie. C'est pour que ça produise la persévérance de la prière. Parce qu'à un moment, quand tu n'as rien comme combat dans la vie, tu te délaisses et tu penses que tout va bien. Cela ne veut pas dire que Dieu veut que nous souffrons. Non, il y a certaines épreuves qu'il permet pour ranimer ta foi, pour te produire encore cette envie-là de prier. Et la Bible dit ici, la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit la persévérance. Oh, bien-aimé, c'est très important. Aujourd'hui, si nous avons la persévérance, ça va produire ce qu'on appelle la victoire dans les épreuves. Et cette victoire encore produit la persévérance. Parce qu'on ne porte des fruits. On ne jette des pierres que sur un arbre qui porte des fruits. Voilà pourquoi les gens ne te comprennent pas. Voilà pourquoi les gens te menacent. Voilà pourquoi les gens te font la guerre au travail. Voilà pourquoi les gens te font la guerre. Parce que tu as un arbre qui est en train de produire les fruits. Bien-aimé, ne te décourage pas quand personne ne t'aime. Ne te décourage pas quand personne t'abandonne. Ne te décourage pas quand le monde s'écroule autour de toi. Parce que Dieu veut montrer sa gloire dans tous ces problèmes-là. Oh, je viens parler à une personne ce matin pour te dire que le Seigneur est de ton côté. Tu es en train de traverser les épreuves. Tu as reçu un rejet. On a refusé ton dossier. Ce n'est pas grave. Le Seigneur est en train de s'approcher pour montrer cette gloire dans ta vie. Bien-aimé, lève-toi, dis, je suis dans l'équipe de notre Dieu.
Je parle à une personne ce matin parce que j'ai vu la gloire de l'Éternel. J'ai vu la gloire de l'Éternel dans mes problèmes. J'ai vu la gloire de l'Éternel dans tout ce que je fais. Dieu s'est manifesté en moi, il va se manifester en toi. Dieu s'est manifesté en l'autre, il va se manifester en toi aussi. Il s'est manifesté en toi, il va se manifester dans ta famille. Tout ce qu'il te demande, bien-aimé, c'est de te lever et continuer à marcher tête haute. Ne baisse pas ta tête. Il y a des gens qui vont essayer de te décourager. Mais regarde le Seigneur. Regarde le Seigneur parce que lui, il t'a aimé quand tu étais pécheur. Est-ce que tu comprends? Maintenant, à plus forte raison, maintenant que tu le pries. Oh bien-aimé, est-ce parce que tu as insulté quelqu'un hier? Non. Est-ce que parce que tu es tombé hier? Non. Mais quand tu étais tombé hier, tu as demandé pardon. Le Seigneur t'a pardonné. Alors la victoire est au bout du chemin. Je parle à une personne ce matin pour te dire, oui, ce dossier-là est bloqué à l'ambassade. Le Seigneur est en train de débloquer ce dossier-là. Le moment est en train d'arriver pour toi. Dis Seigneur, je me lève pour aller prendre ce que l'ennemi a bloqué dans ma vie. Alors lève juste ta main, je vais faire une prière pour toi. Où nous allons prier ensemble. Père éternel, que ce jour soit encore un jour qui va nous donner l'espérance, qui va nous donner le courage de prier. Nous nous levons pour aller récupérer ce que l'ennemi nous a volé, parce que nous sommes victorieux dans le nom de Jésus. Je suis en train de menacer cet esprit-là qui donne l'insomnie. Je suis en train de menacer cet esprit-là qui apporte les échecs. Je suis en train de menacer l'esprit de contradiction dans nos milieux. Enlève la contradiction et toutes les personnes qui veulent utiliser tout ce qu'ils ont comme intérêt pour embrouiller les autres, éloigne-les de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, la victoire t'appartient. Amen. Sois béni, bien-aimé. Et bon courage. À très bientôt. Que le Seigneur te bénisse.